Bonjour à tous, on met le cap aujourd'hui sur le deuxième tronçon de ce grand tour de Catalogne entre Tarragone et Lleida, un itinéraire intitulé À la recherche de l'histoire, un parcours qui s'annonce riche en patrimoine, tradition et découvertes. Et pour en parler, j'ai le plaisir de retrouver Claire. Bonjour. Bonjour Alexandra. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Bien sûr, donc déjà merci de m'avoir invitée. Donc je m'appelle Claire, je suis originaire de la région grenobloise, mais j'habite en Catalogne depuis plus de 20 ans. Et je suis cofondatrice de l'agence de voyage Enjoy Catalonia. Nous sommes une agence de voyage réceptive et notre mission est de faire découvrir la Catalogne la plus méconnue de manière durable et responsable, et en travaillant notamment avec des partenaires locaux, des petites entreprises familiales et à travers notre engagement Un voyageur, un arbre, à travers lequel nous plantons un arbre pour chaque personne qui découvre la Catalogne avec nous. La première étape de ce second tronçon, c'est la ville de Reus, une ville emblématique du modernisme catalan. Pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, comment pourrais-tu nous la présenter? Reus est une ville qui est située à 2 pas de Tarragone. Elle est connue pour être le berceau du célèbre architecte Antonio Gaudí. Et c'est une ville qui a connu un essor spectaculaire au cours du XVIIIe siècle, notamment grâce à l'industrie textile et à la production d'alcool. Et en conséquence, la bourgeoisie a construit beaucoup d'édifices modernistes dans cette ville. On peut aujourd'hui suivre la route du modernisme avec plus de 30 édifices modernistes. On peut citer entre autres la Casa Navas ou également l'Institut Pere Mata. Très bien, alors en continuant, on arrive sur la très connue Costa Daurada et ses plages magnifiques, plages et villages. Une petite sélection pour nous, peut-être? Oui, donc on peut parler de Salou et de ses plages dorées de sable fin. On peut parler également de Cambrils, connu comme étant la capitale gastronomique de la Costa Daurada, grâce notamment à son port de pêche. Et on peut également parler du fameux parc d'attractions PortAventura qui offre des options pour les familles, les couples, les amis et qui regroupe plusieurs mondes en un seul endroit avec des montagnes russes, des spectacles en live et bien d'autres choses. C'est génial. Alors pour les amateurs de notre tourisme, qui sont nombreux également, quelle visite incontournable pourrais-tu recommander dans la région pour découvrir les différents produits du terroir? Alors, il faut déjà savoir que la Catalogne, dans son ensemble, regroupe 12 appellations d'origine de vin, dont 7 qu'on peut retrouver sur le deuxième tronçon. Je recommande donc à tous les amoureux du vin de parcourir ce tronçon afin de découvrir ces 7 appellations d'origine. Un coup de cœur peut-être pour la région du Priorat, qui regroupe à elle seule 2 appellations d'origine de vin, les vins de Montsant et les vins du Priorat. Pour les gens qui préfèrent d'autres types d'alcool, on peut également visiter des petits producteurs de pierres artisanales. On peut également visiter des petits producteurs de vermouth. Donc là, on a une bouteille, par exemple. Très jolie Pour bouteille. ceux qui ne connaissent pas le vermouth, il s'agit d'un vin aromatisé avec des plantes macérées. Et le dernier coup de cœur pour les gens qui ne connaissent pas, on peut également déguster le saké du delta de l'Èbre qui est produit à base du riz qui a été cultivé dans le delta de l'Èbre. Donc je pense que c'est vraiment un tronçon qui vaut la peine pour tous les amoureux des vins et autres boissons alcoolisées. Ensuite, on descend vers les terres de l'Èbre, alors un territoire idéal pour les amoureux de la nature, de la culture, mais également de la gastronomie. Peux-tu nous le présenter, Claire? Oui, bien sûr. Donc, les terres de l'Èbre, c'est une région qui est située à l'extrême sud de la Catalogne. Au niveau nature, il y a 2 parcs naturels. Le parc naturel du delta de l'Èbre, où on peut observer des flamants roses ou faire de nombreux sports nautiques, du canoë, etc. On peut citer également le parc naturel d'El Sport, avec des vues spectaculaires sur la mer, une offre importante également d'activités sportives comme le vélo, l'escalade, le canyoning. Si on veut parler niveau culture, on peut parler de Tortosa, qui est la capitale des terres de l'Èbre, avec plus de 2000 ans d'histoire et de nombreux monuments et édifices qui reflètent son histoire. Et au niveau gastronomie, c'est aussi un paradis pour les amoureux de la bonne chair. On peut retrouver le riz du delta de l'Èbre, le vin qui était produit à la Terra Alta, l'huile d'olive également qui est produite à la Terra Alta et tous les vergers et potagers du coin qui permettent de produire des plats sains, locaux et avec des ingrédients locaux. Alors pour les passionnés de culture et d'histoire, il y a également la route cistercienne avec ses impressionnants monastères. Peux-tu nous décrire ces sites emblématiques? Oui, donc la route cistercienne, c'est un sentier balisé
que l'on peut parcourir à pied, en vélo ou à cheval, et qui relie 3 monastères cisterciens. Donc il y a d'abord le monastère cistercien de Santes Creus, qui est peut-être le mieux conservé en Catalogne et que l'on peut visiter presque complètement parce qu'il n'est plus habité par les moines de nos jours. On peut également citer le monastère de Poblet, qui est un des monastères cisterciens le plus important d'Europe et qui a été déclaré patrimoine mondial de l'humanité. Et finalement, on peut citer le monastère de Vallbona de las Monges, qui est le seul monastère féminin en Catalogne. Et pour les amoureux de la musique, je recommanderais d'aller écouter les chants de la prière du soir de Vallbona de las Monges et de Poblet. C'est vraiment une expérience différente et dépaysante. Parfait. Alors, tu nous le disais tout à l'heure, tu vis en Espagne depuis longtemps maintenant. Est-ce que tu pourrais nous partager tes coups de cœur en matière de culture, de gastronomie ou bien de nature? Bien sûr, mais si on parle de culture, je vous recommanderais vraiment de suivre l'itinéraire du paysage des génies. C'est une route qui a été créée pour suivre les pas de plusieurs artistes catalans qui ont soit vécu en Catalogne, soit passé un moment de leur vie en Catalogne. On peut citer Picasso et le village de Horta de San Juan, où on peut suivre ses pas et par exemple visiter la grotte où il allait chercher l'inspiration. On peut citer Joan Miró, qui avait aussi sa maison d'été à Mont-Roig del Camp, donc à 2 pas de Tarragone, où on peut retrouver certains sentiers qu'il a suivis et qu'il a peints à travers ses œuvres. Et forcément, Reus, on en a déjà parlé avec le fameux architecte Antoni Gaudí. Et pour ce qui est de la nature, alors, qu'est-ce que tu nous recommanderais? Et alors, une expérience à ne pas manquer, c'est vraiment la voie verte des Terres de l'Ebre. C'est un ancien chemin de fer qui a été reconverti en piste cyclable, qui est apte pour tous les niveaux et qui permet de découvrir tous les paysages des Terres de l'Ebre, de la montagne à la mer. Donc vraiment une expérience à ne pas manquer. Et puis, reste la gastronomie. La gastronomie, ferme les yeux, imagine que tu es au milieu de la baie des Alfax, avec vue sur la mer, vue sur les montagnes à l'arrière. On est bien. Et on est très bien. Et on te propose de déguster des moules, des huîtres qui ont été élevées dans la baie des Alfax et une bonne paella avec des vins de la Deo Terra Alta. Moi, franchement, je pense que c'est une expérience spectaculaire. Ça donne envie, je te le confirme. Alors, pour finir, Claire, peux-tu nous rappeler pourquoi finalement tu as choisi d'être partenaire de ce grand tour de Catalogne? Quelle valeur ajoutée cela t'apporte? Comme je te disais au début, notre mission à Enjoy Catalonia est vraiment de faire découvrir la Catalogne la plus méconnue, un peu hors des sentiers battus. Et le grand tour de Catalogne nous apporte beaucoup d'informations, beaucoup de contacts avec des petits producteurs locaux qui sont à même de bien savoir transmettre la culture et les traditions aux personnes qui les visitent. Et pour nous, ça nous a vraiment permis d'augmenter cette base de données de partenaires locaux qui donneront une expérience magnifique aux visiteurs et au passage permettront de continuer à vivre de leur travail dans des régions un peu plus reculées de la Catalogne. Merci beaucoup Claire pour ces explications, ça donne envie. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle découverte de cette belle région, la Catalogne. Et puis surtout, soyez attentifs à chaque vidéo puisque je vous le rappelle, lundi, vous pourrez participer au grand quiz qui vous permettra, je vous le souhaite, de remporter un séjour pour 2 en Catalogne. À demain. Catalunya.